Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du mercredi 26 juin 2024. Je vous souhaite à tous alors une très bonne fête nationale. Et justement, dans ce cadre de la célébration de la fête nationale malgache, aujourd'hui a été célébré le 64e anniversaire du retour de l'indépendance. Cette journée unique a été marquée d'une manière particulière par un grand défilé, une manifestation militaire d'envergure durant laquelle le président de la République a appelé l'armée malgache à continuer de défendre la souveraineté du pays. Il a également exhorté le peuple malgache à s'unir et à avancer ensemble. Judikel Ranjanirine et Andora Dajagbe ont également assisté à cet événement au stade Baraya Mamas. Les couleurs blanc, rouge et vert ont rempli le stade de Mamassen. Le drapeau malgache a envahi les gradins. On a pu constater l'unité lors de cette célébration de la fête nationale, le retour de l'indépendance. L'armée, qui célèbre également aujourd'hui son 64e anniversaire, est prête. Le président de la République, Andra Ziln, a ouvert la cérémonie en tant que chef suprême de l'armée. Et le chef de l'État a appelé l'armée à continuer de protéger la souveraineté et l'unité du peuple malgache. Mamassen a été à la fête. Outre les officiers généraux, de nombreux responsables gouvernementaux et membres du corps diplomatique sont venus rendre hommage à Madagascar et au retour de l'indépendance. Le président de la République a félicité le peuple malgache à cette occasion. Cela a réveillé le feu du patriotisme chez chacun. Il a exhorté le peuple malgache à s'unir, à avancer ensemble pour le pays, selon le thème de cette fête nationale. Plus de 3750 personnes de différents secteurs et corps ont participé au défilé. Il y avait des éléments à pied, ceux en voiture ou en deux roues et ceux à cheval. Le passage le plus remarqué a été celui des femmes, surtout lors du show spécial où elles ont montré leurs compétences. La cérémonie à Mamassen s'est terminée par le défilé des gens ordinaires. Les réformes et les changements mis en place ont été remarqués. On a pu voir que le peuple malgache est attaché à son pays. Tous se sont unis pour marquer cette journée. Le slogan adopté a été « Madagascar en développement, les malgaches travaillant ensemble pour le patriotisme ». Toujours autour de la célébration du retour de l'indépendance, l'entrée au stade Baraya Mamassen ce jour s'est déroulée dans le calme. Les Malagasy sont venus nombreux par patriotisme. Chaque citoyen a respecté les consignes de sécurité mises en place dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire du retour de l'indépendance et du 64e anniversaire de l'armée malagasy. Rousristel Rakut-Malal et Yves Janel. Ces familles sont venues tôt à Kadalalanasimbazaz pour récupérer leur ticket d'entrée au stade Baraya Mamassen. Ils ont attendu ce grand jour qui est la célébration de la fête de l'indépendance et également la célébration du 64e anniversaire de l'armée malagasy. Ils ont même apporté leur repas pour la journée. Du côté d'Anoussi, ceux qui voulaient obtenir leur ticket d'entrée ont fait la queue dans le calme, motivés par leur patriotisme. Les citoyens qui y sont venus ont été sereins, assurés que la sécurité et l'ordre y règneraient. Nous nous trouvons actuellement devant l'une des entrées au stade Baraya Mamassen. Comme vous le voyez, l'entrée y est fluide. Il y a quand même une queue puisque les contrôles devraient se faire avant l'entrée. Question en sécurité. Les portes étaient ouvertes depuis 5 heures du matin et les gens commencent à affluer en ce moment. Au niveau de la sécurité, plus de 3000 éléments des forces de l'ordre ont été mobilisés aujourd'hui dans le cadre de cette célébration de la fête nationale. Ils étaient présents dans les alentours du stade très tôt ce matin. Reportage de Roussetel Rakut-Malal et Yves Janel, toujours. 3077 éléments des forces de l'ordre ont été mobilisés ce jour au stade Baraya Mamassen et aux alentours d'Antananarivo. Ils y étaient présents depuis 4 heures du matin pour assurer la sécurité, selon le lieutenant-colonel Tudraoil John. En général, aucune infraction n'a été constatée jusqu'à l'heure où nous écrivons. Les citoyens ont respecté les consignes émises, notamment l'interdiction des ports de briquets, de couteaux, de tout objet pointu et de pointeurs laser, explique le commissaire central d'Antananarivo, Anjniena Radanilson. À part le stade Baraya et ses alentours, les points stratégiques d'Antananarivo ont également été sécurisés par les forces de l'ordre.
Voilà pour ce qui est de la célébration de la fête nationale au niveau national, mais faisant également preuve de solidarité avec le peuple malagasy. La diaspora malagasy en Chine a célébré aujourd'hui la fête nationale à l'ambassade de Madagascar à Pékin en Chine. L'ambassadeur malgache Jean-Louis Robinson a confirmé les progrès réalisés par Madagascar en matière de développement. Les Malagasy qui vivent à l'étranger ont un grand rôle en maintenant l'identité malgache et en contribuant au développement du pays. Reportage de Aniana Martina et Cécile. Malgré la distance, les cœurs battent à l'unisson pour le pays. La diaspora malgache en Chine célèbre le 64e anniversaire du retour de l'indépendance nationale. C'est un moment important pour l'histoire, pour promouvoir la solidarité, pour continuer à élever la culture malgache, notamment le patriotisme et l'unité de la vision pour le développement. La diaspora malgache, qui a un rôle important pour son pays d'origine, notamment de contribuer au développement du pays, selon l'ambassadeur de Madagascar en Chine. 64 ans après le retour de l'indépendance, la voie vers le développement s'y reflète également, a indiqué l'ambassadeur de Madagascar en Chine. Madagascar s'efforce de rattraper son retard et la Chine travaille avec nous pour atteindre cet objectif. De nombreux projets sont financés par la République populaire de Chine, notamment dans le domaine de l'économie et de l'énergie. Des représentants du gouvernement populaire en Chine, de nombreux représentants nationaux en Chine et surtout les amis chinois de Madagascar ont assisté à la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance. Toujours dans le cadre de la célébration de la fête nationale, le pays n'a pas besoin de déstabilisation, ont déclaré les personnes qu'ont rencontré nos journalistes aujourd'hui. Les Malgaches espèrent le développement et la réalisation des visions du président de la République, selon eux. Un reportage signé Ruth Christelle Rakos-Malal et Yves Janel. En cette 64e anniversaire du retour de l'indépendance, nous devons nous concentrer sur le progrès. Nous devons éviter les perturbations et les actes de déstabilisation qui ne profiteront pas au pays, d'après les personnes que nous avons interrogées. La mise en œuvre des visions des progrès fixés par le président Andry Rajoelina pour Madagascar est déjà en cours et ne devrait pas être interrompue, selon la princesse Fensura-Lansan Ratimamang. À l'occasion de cette célébration du 26 juin, elle appelle les citoyens à la solidarité. Le thème spécialement choisi lors de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance cette année est d'ailleurs Madagascar Mandrus, Malagasy miaramienta namny fitiavan-drazana. Chacun devrait donc veiller au maintien de l'ordre. Et dans la page politique de ce soir, nous faisons confiance à la Haute Cour constitutionnelle pour les résultats des élections qui sortira demain, a déclaré aujourd'hui le président du FFKM au groupement des églises chrétiennes de Madagascar. La publication de ces résultats est un moment important que beaucoup attendent, a déclaré le pasteur Denis Rakoudzaf, président du FFKM, qui appelle tous les Malgaches à attendre sereinement les résultats et à respecter ce qui sera proclamé demain. La FFKM qui a toujours appelé à respecter la vérité et la loi. Dans la page économique de ce soir, dans le cadre de la semaine du COMESA qui se déroule à Madagascar actuellement, des ateliers et des formations sont organisés pour le secteur privé sur les avantages que les entrepreneurs peuvent tirer du marché COMESA. Pour Madagascar en particulier, le taux de participation à ce marché est faible. C'est pourquoi l'atelier organisé hier au Carlton Nanous vise à augmenter ce taux. Reportage sur les images de Zara Jensen. Madagascar dispose de ressources qui peuvent être exploitées en termes de commerce et de transformation de produits destinés au marché international. Le marché du COMESA est l'un des marchés auxquels Madagascar peut s'intégrer et auquel il doit encore participer activement. De plus, s'implanter sur ce marché et promouvoir les relations commerciales avec tous les membres qui composent le COMESA présente de nombreux avantages, comme le libre-échange, qui est une opportunité commerciale étant donné la réduction des droits et des taxes. Le but de cet atelier qui s'est tenu hier au Carlton Nanous est de présenter les avantages aux entrepreneurs du secteur privé. Quand vous êtes ensemble avec une groupe de plusieurs personnes, et là vous pouvez vendre et vous pouvez également payer même les frais des bateaux, les frais des transferts. Donc, il y en a beaucoup. C'est simplement peut-être ce qu'il faut faire, c'est venir vous adresser, venir vous dire que voilà, prenons en considération les circonstances actuelles de ces groupes, qu'est-ce que vous en avez? Moi, de voir pleinement des choses. Vous les avez également, il y a des gens qui exportent des lithiums.
en Afrique du Sud. C'est que je veux. Mais maintenant, hier, j'ai rencontré le ministre du Commerce, il m'a dit maintenant, ils vont le faire, ils les sèchent. Il y a les jus de tomates. Il m'a dit qu'il a mis en disposition de tous les Malgaches une petite unité qui font des jus de tomates, qui font des jus de plusieurs, des carottes, des jus de, comment on appelle ça là encore là, de plusieurs d'autres légumes. Mais ce sont des possibilités. Il ne faut pas aller chercher des choses qui ne sont pas de essayer de développer. Cet atelier fait partie des activités dans le cadre de la semaine du COMESA qui se déroule à Madagascar depuis lundi et se terminera le samedi 29 juin. En outre, une vente exposition est organisée au ministère des Affaires étrangères. Et dans les actualités internationales de ce soir, au moins 13 personnes ont été tuées hier mardi 25 juin au Kenya lors de la journée de manifestation anti-gouvernementale qui a viré au chaos, a déclaré aujourd'hui le président de la principale association professionnelle de médecins du pays, estimant que ce bilan reste provisoire. France 24. La première chose qui surprend les visiteurs quand ils arrivent dans le centre-ville de Nairobi, c'est tout d'abord l'odeur. L'odeur des gaz lacrymogènes qui est encore extrêmement persistante. Tous les passants éternuent, se mouchent. C'est une odeur extrêmement forte. Ensuite, il y a la présence policière. Vous voyez derrière moi de très nombreux policiers ainsi que des militaires qui ont été déployés par le gouvernement pour assister les policiers qui n'étaient pas assez nombreux. Je me trouve devant le Parlement et c'est ici qu'il y avait les plus grands débordements durant la journée d'hier. C'est là aussi qu'il y a eu le plus grand nombre de morts. Lorsque les manifestants ont pénétré à l'intérieur du Parlement, eh bien, la police a ouvert le feu à de maintes reprises. Alors, on voit sur le sol des balles en caoutchouc, mais il y a eu aussi des tirs à balles réelles. Vous le disiez, au moins 13 morts, probablement plus, et plus de 120 blessés. Et puis enfin, il y a eu tous les débordements dans les boutiques du centre-ville qui se trouvent en face de moi. De très nombreux magasins ont été pillés. Alors, j'ai discuté avec des propriétaires de magasins. Ils ne comprennent pas ce qui leur est arrivé. D'un côté, ils ne comprennent pas pourquoi les manifestants pacifiques ont pillé leurs magasins, et de l'autre côté, ils ne comprennent pas pourquoi la police n'a pas réagi pour essayer de les protéger. Tout le monde s'attendait à une réaction pour apaiser les choses de la part de William Ruto, le président kényan. Il a pris la parole hier soir à 21h du Kenya. Tout le monde s'attendait à ce qu'il décide d'annuler cette réforme fiscale qui est extrêmement pesante pour les foyers kényans. Eh bien, cela n'a pas été le cas. Au contraire, il a traité les manifestants de terroristes qui menacent les institutions démocratiques du Kenya, dit-il. Et il a promis que la police, toujours qui est derrière moi, répondrait avec la plus grande fermeté pour éviter que de nouveaux débordements aient lieu. Et pendant que les manifestations avaient lieu, eh bien, les députés ont voté en faveur de la loi. Le président doit maintenant la signer. Il a jusqu'au 30 juin pour le faire. Mais selon plusieurs sources politiques, il devrait le faire durant la journée de demain. Alors, eh bien, les manifestants prévoient tout simplement de retourner dans la rue en très grand nombre. Ils étaient des milliers à Nairobi, mais aussi des milliers dans les autres comtés du Kenya. Plus de 3/4 des comtés du Kenya ont été touchés par ces manifestations contre la nouvelle loi de finances. Bastien Renaud est de... Israël pilonne hier 25 juin la bande de Gaza à l'heure où son Premier ministre Benjamin Netanyahou évoque la fin de la phase intense des combats avec le Hamas. L'aide humanitaire peine à rentrer sur le territoire. Résultat, la faim est à un niveau catastrophique dans le territoire selon l'UNRWA. Des enfants meurent de malnutrition et de déshydratation, tandis que de la nourriture et de l'eau potable attendent dans les camions à la frontière avec Israël ou l'Égypte. France 24. Après plus de 8 mois de guerre dans la bande de Gaza, la situation humanitaire est toujours plus catastrophique. Selon l'ONU, sur le 1,5 million d'habitants déplacés, plus des 3/4 souffrent d'insécurité alimentaire et 3000 enfants frappés de malnutrition seraient privés de traitements adaptés, selon l'UNICEF. C'était le cas de Jana Ayad, qui s'affaiblissait chaque jour sous le regard de sa mère impuissante. Ma fille était en train de mourir devant moi. Jour après jour, elle dépérissait. Son état était très mauvais. Son poids a chuté soudainement et je ne savais pas quoi faire. Son état était vraiment très mauvais. Sans Dieu et sans le médecin étranger qui m'a soutenue et qui nous a amenés ici, j'aurais perdu ma fille. Jana est toujours d'une maigreur extrême et pourtant, depuis son arrivée dans cet hôpital de campagne de Der El-Bala, elle a déjà repris près de 3 kilos grâce aux soins prodigués par les équipes de l'ONG International Medical Corps.
Lorsqu'elle est arrivée chez nous, elle souffrait de malnutrition aiguë sévère avec des complications de vomissements et de diarrhée. Elle pesait 9 kilos et la circonférence de la partie moyenne du bras, le muac, était de 10. Maintenant, Jana va bien et son poids est passé à 11,7 kg. J'espère qu'elle ira bien et qu'elle rentrera bientôt chez elle, si Dieu le veut. Le bracelet MUAC évoqué est un outil permettant une détection rapide de la malnutrition par la mesure de la circonférence des bras des enfants. L'ONG, qui redoute une extension de la famine, veut intensifier les opérations de dépistage. Nous entendons également d'autres récits de mères qui viennent nous voir pour demander de la nourriture, parce qu'il n'y a pas de quoi nourrir leurs enfants. En particulier les mères qui ont des enfants âgés de 6 à 24 mois. Selon l'ONU, près de 7% des enfants de Gaza pourraient souffrir de malnutrition aiguë, contre un peu moins d'1% avant l'assaut du 7 octobre dernier. Et pour terminer ce journal de ce soir, au terme d'un accord avec Washington, le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, a comme prévu plaidé coupable aujourd'hui devant la justice américaine dans les îles Mariannes du Nord, territoire du Pacifique. Selon la juge Ramona Manglona, il est sorti en homme libre de ce tribunal. Le lanceur d'alerte est, selon Wikileaks, en route pour son Australie natale. France 24. Impossible de ne pas remarquer la concordance des calendriers politiques et judiciaires dans cette affaire. Mais attention, on parle de la République des États-Unis d'Amérique, dont les fondements sont bien entendu la séparation des pouvoirs, je ne vous apprends rien. Il est donc hors de question de sous-entendre que Joe Biden, en campagne, aurait influencé une décision de justice, en outre passant ses fonctions de président des États-Unis et donc de chef de l'exécutif. Maintenant, il est également impossible de ne pas noter les récentes déclarations du président qui considérait que dans l'affaire Wikileaks et après encore une fois 14 ans de procédure, les poursuites pourraient être levées. Ce sont ces mots. On l'a dit, l'explication la plus rationnelle est simplement le niveau de maturité auquel était arrivé le dossier. Julian Assange a perdu 14 ans de sa vie, ce qui permet à la justice américaine d'affirmer qu'on ne joue pas avec le secret de la défense des États-Unis impunément. Mais cela donne également l'opportunité à Joe Biden de se présenter comme le chef d'une administration finalement clémente, avec un lanceur d'alerte, et donc implicitement avec la liberté de la presse, ce combat auquel se sont livrés plusieurs défenseurs des droits des journalistes à travers le monde. Ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait assumé en réalité jusqu'à présent. Certainement pas Donald Trump, dont les supporters crient à la trahison aujourd'hui, mais pas plus Barack Obama, qui durant 8 ans à la Maison-Blanche aurait pu gracier Julian Assange et ne l'a pas fait. De là à dire que Joe Biden en tirera un bénéfice électoral, c'est possible pour une partie de l'aile gauche démocrate, particulièrement frustrée en ce moment. Mais au regard du peu d'intérêt que suscite cette affaire ici, il ne s'agira certainement pas d'un effet décisif. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne soirée à tous et restez avec nous car dans quelques instants, vous allez suivre votre série Dynastie. Sur ce, très bonne continuation sur Viva. Au revoir.